Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Kedoshim Tashin Peibet 5782. Dans notre paracha, on voit un passouk assez spécial, une directive assez spéciale de la part de la Torah. Vihit Kadishtem Vihitem Kedoshim. Et vous vous sanctifierez et vous serez de saintes personnes. Chazal apprennent de ce verset que Hit Kadesh Lecha Bamutar Lach. On doit se sanctifier même pour des choses qui nous sont autorisées. La question se pose, a priori on a déjà 613 commandements. On n'applique pas toujours à la lettre, malheureusement. On essaye, on fait ce qu'on peut. Et comment ça se fait qu'en plus de ça, la Torah nous dit V'it kadishtem v'item kedoshim, vous vous sanctifierez, vous serez saints. It kadesh lecha bamutar lach, tu dois te sanctifier même de ce qui t'est autorisé. Très intéressant cette notion de se sanctifier même sur des choses qui ne sont autorisées. On raconte une histoire qu'un jour, un roi avait deux enfants, tous les deux étaient très intelligents, tous les deux avaient beaucoup de capacités, tous les deux avaient beaucoup de charisme. Et il doutait, il ne savait pas qui est-ce qu'il allait nommer roi après ses 120 ans. Alors il a essayé de faire une expérience. Il a dit à ses enfants qu'il doit partir loin en voyage d'affaires pendant longtemps, diplomatique, et qu'en son absence, c'est eux qui vont gérer toutes les nécessités du royaume. Lorsqu'il est parti, il a fait semblant de partir, il s'est caché dans le royaume. Lorsqu'il est parti, il a vu qu'un de ses fils, il faisait le strict minimum, ce qu'on lui demandait en tant que roi. Le reste du temps, il profitait de tous les bénéfices d'être à la tête du royaume. Belle voiture, des bons repas, tout ce qu'il pouvait profiter, il profitait. Et puis, ses devoirs, il les faisait juste le strict minimum, le minimum syndical, comme on l'appelle. Son fils le plus jeune, en revanche, a voulu utiliser cette opportunité pour au contraire montrer quel changement il allait pouvoir apporter au royaume, quel besoin le royaume avait besoin, et qu'est-ce qu'il allait pouvoir changer en l'absence de son père pour améliorer la royauté du royaume actuel. Et quand le roi a vu que son deuxième fils était beaucoup plus entreprenant et que de lui-même il essayait d'ajouter et d'améliorer, de faire tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était en son pouvoir pour changer la situation, il a compris que c'est le deuxième fils qui est apte à être roi plutôt que l'aîné. En vérité, les chassidim disent ce qui est interdit est interdit. Ce qui n'est pas interdit n'est pas toujours nécessaire. Lorsqu'on dit Kadesh lechavamoutar lach, ça ne veut pas dire que maintenant on doit vivre une vie de souffrance et de privation et de ne rien profiter de ce monde-ci. C'est pas de ça dont il s'agit. Ça, malheureusement, c'est pour des gens qui sont beaucoup plus élevés que nous, en tout cas de moi. It Kadesh lechavamoutar lach signifie qu'on doit être un tout petit peu, un tant soit peu, entreprenant dans la Avodat Hashem, dans notre travail pour Akadosh Baruch Hu. Si on applique ce que la Torah nous dit exactement, sans rien essayer de faire en plus pour Hachem, alors ça veut dire que quelque part, on fait parce que c'est nécessaire, on n'est pas trop motivé non plus. Mais si on donne un tout petit quelque chose à Kadosh Baruch Hu de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui donnons quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on veut se sanctifier un petit peu, ça montre que les 613 commandements d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'intérieur pour nous, c'est quelque chose qu'on veut faire de nous-mêmes, pas quelque chose qu'on nous a obligés de faire. Ça, c'est vit kadishtem, vitem kedoshim. Il ne s'agit pas maintenant de se faire souffrir, il ne s'agit pas maintenant de se priver de tout. Non, juste un petit quelque chose qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un ta'anit qui s'appelle le ta'anit à Ra'avad, le jeûne du Ra'avad. C'est quoi le jeûne du Ra'avad? Le Ra'avad a dit que lorsqu'on a devant nous un bon plat, on mange, pas besoin de se priver. Et on laisse un petit quelque chose. On dit ça, je laisse pour Akadosh Baruch Hu. Dit le Ravat, c'est comme si j'avais fait un jeûne complet. C'est comme si j'avais jeûné une journée complète. Attention, ça ne veut pas dire que s'il y a un jeûne obligatoire, que ça suffira. Mais Akadosh Baruch Hu, il considère ça comme si on avait fait un sacrifice aussi important qu'un jour entier sans manger et sans boire. Un tout petit sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Un tout petit quelque chose de notre part pour montrer que nous aussi on est bénévoles, que nous aussi on fait des choses à Akadosh Baruch Hu parce qu'on le souhaite et pas parce qu'il nous a ordonné forcément. Kol Tuv et Shabbat Shalom.